j'ai Ronaldinho et son frère qui m'appellent et qui me disent voilà, on est dans une situation un peu compliquée à Flamengo. C'était l'époque où Flamengo était géré par l'entreprise Trafic et il y avait des problèmes de paiement et ainsi de suite. Et il dit voilà, regarde en MLS. C'est juste avant la Coupe du Monde au Brésil. 2013-2014 quoi en gros. Ouais, 2013. Et donc là, à ce moment-là, j'ai toujours que le numéro des New England Revolution. J'exagère, mais c'est un peu ça, tu vois. Donc je vais voir le propriétaire des New England Revolution et j'ai dit en fait, là, je représente Ronaldinho. Est-ce que ça vous intéresse? Et les mecs me regardent comme ça, paniqués. Et New England Revolution, c'est les mêmes propriétaires que les New England Patriots, où il y a Tom Brady et tout ça. Donc beaucoup d'argent, un stade de ouf. Et les mecs me disent ok, on y va. Ils nous organisent un rendez-vous avec le président de la ligue, le président du US Soccer, le propriétaire Kraft. Et moi, j'ai avec mes 23-24 ans, je suis là autour de la table et on attend Roberto Assis. Et en fait, Roberto Assis, tu vois, à la cool, tranquille, et il arrive pas au rendez-vous tout de suite. Il est en retard, il arrive le jour d'après. Et on fait le rendez-vous et en fait, c'était presque un chèque en blanc. C'était le plus gros transfert de l'histoire de la MLS. Ça a failli se faire. Finalement, dernier moment, Ronaldinho dit c'est quand même bien que je reste au Brésil parce que je veux jouer la Coupe du Monde au Brésil et j'ai quand même plus de chances d'y jouer si je reste au Brésil. Donc ça se fait pas. Mais derrière, en fait, le président de la ligue et tout ça me dit mais t'es qui toi? Tu représentes Ronaldinho. Je lui raconte un peu mon histoire et dit bah voilà, tu viens, je t'embauche, tu vas être l'intermédiaire, le consultant pour gérer un peu tous les transferts en MLS. Et c'est comme ça que j'ai commencé en fait.